Stabilité. Un mot qui, pour beaucoup de coureurs, a longtemps rimé avec, un peu d'ennui. On pense tout de suite à une chaussure solide, super fiable, mais pas vraiment fun. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'Asics a enfin réussi à briser cette image avec sa toute nouvelle GT 2014 ? Parce que là, on ne parle pas d'une simple mise à jour, non, on parle peut-être de la fin d'un vieux compromis. Pendant des années, le choix était cornélien pour quiconque avait besoin d'un peu de soutien. C'était toujours le même dilemme. Soit on jouait la carte de la sécurité avec une chaussure ultra stable, mais on disait adieu aux sensations de vitesse, soit on partait sur un modèle dynamique, mais au risque de sentir son pied un peu moins tenu. Franchement, c'était un compromis assez frustrant. Et c'est là qu'Asics arrive avec une promesse forte, en finir avec ce choix impossible. Cette GT 2000 version 14, elle est présentée comme la solution. La chaussure qui, enfin, arriverait à marier un guidage super fiable avec des sensations de course vraiment énergiques. Bon, alors comment est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui se cache sous le capot de cette chaussure pour réussir ce petit tour de force ? Allez, on va plonger un peu dans la technologie pour comprendre ce qui change vraiment la donne. Le vrai truc, c'est que ce n'est pas juste une évolution, c'est un vrai changement de philosophie. On dit adieu à l'ancienne méthode, un peu, disons, brutale, avec ces gros renforts en plastique rigide qui venaient forcer le pied. Parfois, c'était même un peu intrusif. À la place, Asics a développé ce qu'ils appellent le 3D Guidance System. En gros, c'est beaucoup plus malin. Le système utilise la géométrie, la forme même de la semelle, pour guider le pied en douceur. C'est un guidage qui s'adapte, qui accompagne au lieu de contraindre. Et pour arriver à ce résultat, il y a deux éléments clés, deux innovations majeures. D'un côté, une nouvelle mousse qui change tout, de l'autre, ce fameux système de guidage intelligent. Commençons par la mousse, et là, attention, c'est du lourd. Asics a mis sa mousse FF Blast Max dans la GT 2000. Et ça, ce n'est pas un petit détail. Pour ceux qui connaissent, c'est la même mousse qu'on retrouve dans la Nova Blast 5, leur chaussure la plus dynamique, la plus fun. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça change absolument tout. L'amorti n'est plus juste là pour absorber. Il devient super réactif. On a un vrai sentiment de rebond, un peps à chaque foulée. D'ailleurs, cette idée de pod trampoline sous l'avant-pied, elle est vraiment parlante. C'est exactement ça. La géométrie de la chaussure est pensée pour maximiser cet effet de ressort. Et c'est là que ça devient génial. Quand on commence à accélérer sur une séance un peu rythmée, on sent vraiment ce retour d'énergie. C'est comme si la chaussure travaillait avec nous. Elle nous pousse vers l'avant. Ok, la technologie c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse au final, c'est ce que ça donne sur la route, n'est-ce pas ? Alors, voyons comment toutes ces innovations se traduisent en sensations une fois les lacets serrés. Alors s'il y avait un seul mot pour la définir, ce serait sans hésiter polyvalence. C'est vraiment ça, sa plus grande force. Ce n'est pas une chaussure hyper spécialisée, non. Son truc, c'est d'être excellente un peu partout. C'est ce qu'on appelle la daily trainer parfaite, la chaussure bonne à tout faire qu'on peut sortir quasiment tous les jours. Elle est assez confortable pour les footings tranquilles, elle a assez de répondants pour les séances plus rapides comme du tempo ou du fartlek, et surtout, elle a le confort et la stabilité nécessaires pour nous emmener sur des sorties longues, y compris pour une prépa marathon. Et puis, il a le poids. 273 grammes. Pour une chaussure de stabilité, c'est vraiment léger. Et croyez-moi, cette légèreté, ce n'est pas juste un chiffre sur une fiche technique. Ça se sent vraiment à chaque pas. La foulée devient plus facile, plus fluide. On a l'impression que la chaussure se fait oublier. Donc, une chaussure polyvalente, légère, dynamique, c'est impressionnant. Mais pour bien cerner sa personnalité, rien de tel que de la comparer à ce qui se fait de mieux ailleurs. Voyons un peu comment elle se place face à la concurrence. Alors, face à d'autres poids lourds de la catégorie, comme la Saucony Guide ou la Hoka Arai, est-ce que notre GT 2000 tient la route ? Quand on regarde ce tableau, c'est super intéressant. On voit que sur le poids, elles sont toutes dans un mouchoir de poche. Mais c'est en regardant les autres specs, le drop, le type d'amorti et surtout le système de stabilité, qu'on voit que chaque marque a sa propre vision, sa propre recette pour le maintien. Et c'est vraiment là que tout se joue. Pour simplifier, la Asics GT 2000, c'est le rebond, la propulsion. Sa mousse FF Blast Max donne ce côté pop qui pousse vers l'avant. De l'autre côté, la Saucony Guide, c'est plutôt le roulement, la fluidité. Elle est conçue pour une transition ultra douce du talon aux orteils. On a donc deux écoles, deux sensations de course bien distinctes. Le choix, au final, il dépend vraiment de ce qu'on recherche comme feeling. Bon, après avoir décortiqué la technologie, parlé des sensations et regardé la concurrence droit dans les yeux, il est temps de livrer le verdict.
Alors, à qui s'adresse cette GT 2000-2014 ? Le portrait robot est assez simple. C'est la chaussure idéale pour des coureurs et coureuses de poids léger à moyen qui ont une foulée soit neutre, soit avec une légère surpronation. Vous savez, ce pied qui a tendance à rouler un peu vers l'intérieur. C'est vraiment la chaussure parfaite pour la personne qui veut une seule paire pour couvrir tous ses entraînements et qui surtout adore avoir des sensations dynamiques, du rebond sous le pied. Du coup, la note de 8,5 sur 10, elle est plus que méritée. On n'a pas affaire à juste une bonne chaussure. On a affaire à une chaussure qui réussit un pari qui était loin d'être gagné, celui d'être à la fois mature, moderne, super fiable et, on le répète, incroyablement polyvalente. ASICS a vraiment tenu sa promesse. Pour finir, cette GT 2014 laisse une question en suspens, une question vraiment intéressante. Est-ce que l'époque où il fallait choisir entre le soutien et le plaisir de courir est définitivement terminée ? En tout cas, avec cette chaussure, on a un vrai élément de réponse. On dirait bien que la stabilité peut, enfin, rimer avec plaisir.